Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Notre invité de la rédaction aujourd'hui est Sacha Rank. Bonjour Sacha. Bonjour Laura. Merci d'être sur les ondes de Radio JM. Comme tous les animateurs de Radio JM, cette interview permet de mieux vous connaître et de comprendre votre rôle au sein de notre radio, Sacha. Sacha, vous êtes en charge des réseaux sociaux de la radio. Vous vous occupez donc des publications sur Facebook, Instagram et Twitter parfois. On appelle ça être community manager. Et vous avez à cœur, Sacha, de relayer des bonnes nouvelles ou moins bonnes, malheureusement, d'informations générales touchant de près ou de loin la communauté juive ou Israël. C'est bien ça, Sacha ? C'est bien ça, mais il y a un bémol. Je fais beaucoup Israël, mais je fais du natio quand vraiment il se passe quelque chose de très très important au niveau national. D'accord. Et j'essaie de faire du régional et notamment du marseillais quand il y a des informations marseillaises pertinentes. On a vu par exemple le concert de Beyoncé, voilà des gros événements sur Marseille qui sont beaucoup republiés. On le voit aussi sur ce type de publication. Tout à fait. Puis sans compter les intempéries qui peuvent y avoir, qui causent vraiment de très très gros dégâts. Je ne vais pas bien évidemment parler de tous les règlements de compte, parce que sinon ça occuperait malheureusement toute notre page. Mais en général, quand il y a des grosses infos, je n'hésite pas. Voilà. Bon, moi j'ai d'abord connu Sacha dans le cadre de la préparation du documentaire sur les 40 ans de la radio que j'ai réalisé l'année dernière. Et une chose m'a très vite fait comprendre l'état d'esprit de la radio, Sacha, c'est le fait que vous n'êtes pas juive. Vous travaillez bénévolement. Alors, travaillez côté community manager et puis vous faites du bénévolat pour la radio et vous n'êtes pas de confession juive. Et ça, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de se dire que une femme qui n'est pas de cette confession va donner du temps et va donner son énergie au service d'une communauté aussi et au service des Marseillaises et des Marseillais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cet investissement que vous avez et votre démarche, bien sûr? Ma démarche, elle remonte à la nuit des temps puisque j'avais 16-17 ans quand je me suis intéressée au judaïsme. Et puis, de plus en plus impliquée, j'ai eu 16 ans de cache-route en étant seule. J'étais pas avec un homme juif. Je l'ai même imposé à mes enfants. Aujourd'hui, j'en serai, je crois, à mon 40e Kippour, parce que j'ai pas commencé tout de suite la pratique. Donc, je fais Kippour et je fais Pessah. D'accord. Je fais pas Shabbat. Je pense être sioniste. Ouais. Enfin, je suis sioniste. Pas religieuse dans la pratique, mais religieuse dans le cœur. Je crois en Dieu. Et mes actes sont un petit peu dictés par cette croyance. Mais c'est vrai que je vais pas à la Sina, je fais pas toutes les brarotes. En revanche, j'ai fait les Teilim pendant le Covid, à la demande d'un ami israélien qui nous chargeait plusieurs personnes de faire tel Teilim et tout. Et travailler à la radio, pour moi, était la consécration. Voilà. Vous avez eu une rencontre avec Jean-Jacques Zénou, le président, et j'imagine que ça a tout de suite matché. Voilà, vous vous êtes compris aussi. Alors, j'ai beaucoup embêté Jean-Jacques parce que je suis représentante du SAREL, le volontariat civil en base militaire. Donc, il fallait absolument passer à la radio, faire beaucoup d'annonces. Oui. Et j'ai harcelé Jean-Jacques. Et Jean-Jacques m'a embarqué dans son équipe en me disant, voilà, tu peux faire partie de la belle aventure Radio JM. Bon, formidable. Alors, au-delà des réseaux sociaux que vous gérez pour nous, les auditrices et les auditeurs de Radio JM connaissent votre voix et vos petits secrets, Sacha, puisque vous êtes tous les jours à l'antenne de manière bénévole pour livrer vos recettes culinaires et pas que les vôtres d'ailleurs, puisque vous vous inspirez aussi largement, je crois, d'une des femmes qui a créé la radio il y a 40 ans et qui nous a malheureusement quittés en avril dernier. Il s'agit de Martiniana. C'est le cas, Sacha, c'est-à-dire que pendant les fêtes, vous avez à cœur de relayer les recettes Tout à fait. À partir de ce que faisait Martiniana. Tout à fait. Là, les recettes pour Rosh Hashanah seront directement inspirées de ce livre et de ces recettes que je découvre moi aussi parce que on voyage beaucoup avec Martiniana entre la Turquie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et même des recettes de l'Europe de l'Est, la Pologne par exemple, voilà.
Donc effectivement, pour les fêtes, je m'en inspire. Mais le reste du temps, vous avez à cœur, et ça je crois que c'est une des demandes des auditrices de Radio JM, de ne pas proposer des recettes typiquement issues des traditions juives. Au contraire, vous allez un petit peu à contre-pied et vous proposez des plats végétariens, des plats méditerranéens, des plats italiens. C'est bien ça, Sacha, lié à vos origines? Beaucoup. Oui, alors, je propose du vegan. Je propose des recettes avec des produits de saison, parce que ça, c'est une chose qui me tient à cœur. Je vais pas parler de fraises au mois de décembre. Oui. Voilà, quand on est dans la saison des fraises, on va faire des gâteaux à base de fraises et de pommes en novembre, par exemple. Évidemment. Voilà. En ce qui concerne les recettes salées, je voyage. J'ai proposé des recettes de la Russie, des recettes de l'Inde, bien évidemment italienne, parce que ça, c'est mon pays de cœur. Et il y a tellement de choses à dire sur la cuisine italienne. Et je la trouve plus cachère que la cuisine française. Parce que dans la cuisine française, on met beaucoup, selon les régions, de la viande et de la crème. Oui, on mélange beaucoup. Il y a beaucoup de viande et de lait. Alors, dans la cuisine italienne, où il y a beaucoup de verdure, de la verdure, donc. les légumes, voilà, j'aime bien. Bon. Donc, vous avez à cœur, là aussi, de mettre en avant vos origines à travers ces recettes italiennes. C'est pas mes origines, en fait. Alors, vous prenez l'italienne de la radio. Moi, c'est pour ça que non, mais c'est eux qui m'appellent comme ça. Parce d'accord. Que, j'ai vécu là-bas. Je suis italianiste. J'ai fait fac d'italien. Ce pays, je l'ai dans le cœur. Je l'ai dans le sang. Parce que ma mère me disait toujours, je ne sais pas qui tu es, ma fille. Tu es juive italienne, alors que tu es née française catholique. Rien à voir. J'ai fait mon couscous et je suis bien dans mon couscous. Bon, génial. Vous participez également à l'émission de Patrick Zick tous les vendredis, les vendredis de Shabbat. Et là aussi, vous livrez une recette, mais cette fois-ci sucrée. C'est bien ça? Voilà, le vendredi, c'est sucré. Alors, on peut retrouver quel type de recette, justement? Alors, on peut partir d'un gâteau tradi à base de pommes, avec des recettes un peu plus élaborées. Attention, je pars pas dans les entremets avec une tonne d'ustensiles. Tu vois mon côté italien là? Oui, on adore parler avec les mains. Je leur fais pas faire des recettes compliquées. Au contraire, je cherche des recettes qui sont rapides, faciles, bien souvent parvées. Oui. Parce que c'est important. Bien sûr. Si ça ne l'est pas, et ça, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, parce que je remplace toujours le lait par du lait végétal, le beurre par de la margarine végétale. Donc finalement, on peut arriver à faire tous les gâteaux. Mais là, par exemple, le vendredi, je vais proposer des cookies sans gluten, sans sucre et sans œufs. Ah oui, donc ça fait beaucoup. Et ça a du goût à la fin ou pas? On verra bien. Mais est-ce que vous testez toutes les recettes que vous dites à la radio? Pas toutes. Pas toutes, Non. Vous êtes honnête quand même. Je cuisine, mais je peux pas faire toutes ces recettes. Là, à la limite, j'en suis à 20 par mois, mais 20 qui sont quand même riches. Et bon, je fais attention. Moi, je mange pas de viande déjà, donc j'élimine beaucoup de choses. J'évite les œufs. Oui. Poisson, légumes, moi. Hein. Et légumineuses. D'où votre taille de guêpe aussi. Est-ce que vous avez des retours des auditrices aussi de Radio Beaucoup. JM sur les recettes? Beaucoup. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'elles Eh bien, vous disent? elles sont très contentes. Et pour preuve, hier, j'étais avec quelques personnes, si je peux les citer. Bien sûr. Du Keren Ayesod, qui me disait oh là là Sacha, la dernière recette j'ai adoré, hein. Ah, celle-là elle était vraiment super, est-ce que tu pourrais les copier sur Facebook pour que c'est vrai que c'est une bonne idée de on mettre les avait détails des commencé, recettes. on avait commencé avec Amy, on était sur Canva, on mettait les photos, mais il y a des recettes qui sont tellement longues Oui.
que ça ne rentre pas dans le cadre. Ah. Donc, à la limite, ce qu'il faudrait, c'est que je prenne la photo et que au-dessus, je mette toute la recette. Publier. Ça, Ouais. c'est Ça peut possible. être une solution effectivement qu'on peut envisager cette année. Oui. Dernière question, Sacha. J'aimerais quand même comprendre qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette atmosphère de la radio, cette famille de Radio JM. Pourquoi vous aimez tant venir, être avec nous? Eh bien, l'ambiance est très, très bonne. Mhm. La parité n'est pas respectée. Non. Mais ce qui est très, très, très rare, c'est bien que nous soyons plus de femmes. On est une majorité de eh femmes, bien, c'est vrai. on s'entend toutes bien. Oui. Je pense qu'il y a peut-être aussi l'échelle des âges, la chronologie. C'est vrai. Il y a Ouais. des plus jeunes, des plus âgés. Je crois que je suis la doyenne. Ah, ça, je sais. Je Ouais. Eh je oui. vais pas me permettre, Sacha. Oui, je suis la doyenne. Bon, formidable. Donc, Donc vous prenez du plaisir, à être Oui. avec nous. Et puis, s'ennuyer toute seule à la maison, c'est pas funny, quoi. Oui. Et puis voilà, il y a une atmosphère aussi que vous retrouvez ici, une chaleur. Il y a tout. Il y a une ambiance très familiale, très sympathique. Je dis pas qu'il n'y a pas des petites frictions. C'est comme dans toutes les familles. Bien sûr. Et voilà, Radio JM, pour moi, est une seconde famille. Formidable. Merci beaucoup pour ces mots, Sacha. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve tous les jours sur notre antenne à 11h45, bien sûr, pour les minutes culinaires et dans l'émission de Shabbat le vendredi avec Patrick Zic. Vous pouvez voir et revoir cette interview sur notre site internet radiojm.fr ou sur notre page Facebook ou Instagram, gérée donc par Sacha Rank. Merci encore, Sacha, et à très bientôt pour nous régaler sur notre antenne. Merci Laura. Bonne journée.